Je m'appelle Mamoudou Gueye, je suis le président de la Convention citoyenne Nenen, parti politique établi au Sénégal, basé à Pékin, dans la commune de Djidé Thiaroye Kao, plus précisément. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire de Mamadou Fallou Sène, de présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, mais également à toute la nation sénégalaise. Je crois qu'on a reçu de la même manière la même meurtrissure à l'occasion du décès de l'étudiant Fallou Sène. Meurtrissure parce que simplement c'est un étudiant, un jeune, qui était parti de sa famille pour servir sa nation à travers un background d'instruction. Et une fois que ses études auraient été terminées, qu'il ait pu assister son État, son pays, sa famille et sa ville, sa région. Malheureusement, il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout comme beaucoup d'autres étudiants l'ont été avant lui. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de suivi, il n'y a jamais eu de sanction. En tout cas, à la mesure des fautes qui sont commises par l'État du Sénégal. Rappelons que ce décès-là fait suite à la revendication légitime d'étudiants qui n'avaient plus reçu leur bourse et qui étaient partis jusqu'à la moitié du mois, donc le 15 en l'occurrence. Et donc, légitimement, étaient partis revendiquer sur la route nationale l'octroi de leur bourse. À la place des bourses, ils ont reçu des balles. Mamadou Fallou Sène est tombé sous les balles des gendarmes de l'État du Sénégal. Gendarmes qui n'ont été juste que des exécutants. Mais les commanditaires, eux, roulent toujours. Et malheureusement, les premières sanctions qui sont prises, et ce seront certainement les seules, ne visent que des exécutants. Le recteur de l'université, le directeur du CROUS, qui ont été virés, mais rappelons que c'est des agents qui n'ont aucune prise sur l'octroi des bourses, sur le processus de déclenchement, en tout cas budgétaire, et sur le processus d'exécution budgétaire. Donc, en vérité, ce sont des sous-fifres qui ont été sanctionnés à la place des véritables responsables. Et c'est ça le drame que nous déplorons au Sénégal, c'est que quand il y a des événements d'une aussi grande ampleur, on cherche des fusibles qui en général sont au bout de la chaîne, qui n'ont aucune prise sur ce qui doit se faire véritablement. Le recteur de l'université, comme je l'ai dit, le directeur général du CROUS, ils n'ont pas de prise véritable sur ce qui doit se passer en amont. Donc, en vérité, les responsables qui devraient être sanctionnés, ce devrait être le gouvernement du Sénégal, à commencer par le chef de l'État lui-même, qu'il fasse au moins un mea culpa, le chef de son gouvernement lui-même qu'il fasse un mea culpa, mais également après les ministres sectoriels. Le ministre de l'économie et des finances devrait être sanctionné dans cette occurrence-là. Le ministre de l'enseignement supérieur devrait être sanctionné. Et malheureusement, ce n'est pas eux qui sont sanctionnés. Et ils ne seront certainement pas inquiétés. Ça n'a pas été le cas avant la mort de Fallou Sène. D'autres étudiants étaient morts avant lui. Il n'y a jamais eu de sanction quasiment. Moi-même qui vous parle, j'ai été étudiant. J'ai reçu une balle dans le pied gauche, justement en revendiquant l'octroi de nos bourses. Il n'y a jamais eu de sanction. Donc, c'est dramatique. C'est quelque chose de très regrettable, mais en général, on cherche juste un effet d'éclat, on cherche à limoger quelqu'un, mais juste pour en faire un fusible, mais les véritables responsables ne seront pas inquiétés. Non seulement il y a une lenteur, mais comme je l'ai dit, la sanction est disproportionnée. La sanction n'est pas allée là où elle devrait aller. La sanction devrait aller vers les responsables véritables. Pourquoi le ministre des Finances a attendu le 15 dans l'après-midi après que l'étudiant ait été tué pour payer les bourses? Pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas pris les dispositions idoines en amont pour qu'on n'ait pas ces problèmes-là récurrents? Malheureusement, on a des problèmes récurrents dans ce sens-là qui font que les étudiants n'ont jamais leur bourse à temps et à chaque fois, on attend qu'il y ait des échauffourées, qu'il y ait des problèmes pour qu'après, on vienne réagir. Un État, il ne réagit pas, il agit. Un État, il agit en anticipant. Un État, il agit dans la prospective. Un État, il agit en prévoyant. Mais on n'a pas un État prévoyant, on n'a pas un État prévenant, on n'a pas un État prospectif. Et c'est ça le dommage. Pour nous, le mal en fait, de l'université s'inscrit dans un mal plus grand, c'est le mal du système éducatif de façon générale. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Pour nous, il faut concevoir un système éducatif qui réponde de nos valeurs, mais aussi qui réponde aux aspirations de notre modèle de développement. Un modèle de développement axé sur nos projets, mais des projets qui doivent être endogènes. Aujourd'hui, on a l'impression que ce système éducatif-là, qui nous a été légué par le colon, n'a jamais été réformé dans le bon sens. On reste toujours dans le mimétisme, on reste toujours dans ce qu'on nous a légué de plus mauvais, et vraiment c'est ça qu'il faut réformer de façon générale. Mais pour revenir à l'université, je crois qu'il n'est pas concevable que des étudiants à qui on doit des bourses et qu'on ne paye pas à temps, à côté on voit des dépenses inutiles, mais qui sont comme une horloge. Comme j'ai eu à le dire tantôt, les femmes d'ambassadeurs
n'effectuent aucun travail. Elles ont un salaire de 500 000 francs par personne et qui ne connaît pas de retard. Il y a aussi les bourses de sécurité familiale qui ne sont pas en vérité des bourses qui peuvent aider à faire un vrai développement. Parce que c'est juste pour paupériser davantage les populations. Quand on met 30 milliards, 40 milliards dans des bourses de sécurité familiale, alors que ces milliards-là devraient être utilisés pour générer de l'emploi pour les jeunes, c'est parce qu'on n'a pas compris quel modèle de développement devons-nous avoir pour nous. Quand on fait l'ADR-FJ, qu'on inscrit 30 milliards, qu'on va distribuer juste comme ça, sans qu'on ait de retour, et je suis sûr qu'il n'y aura pas de lenteur dans la distribution de ces 30 milliards-là, parce que simplement, on veut construire une clientèle politique, c'est parce qu'on n'a pas compris le modèle de développement que l'on veut. Et c'est ça que nous déplorons. Parce que justement, les dépenses qui sont futiles, les dépenses inutiles, on les gère et à temps. Malheureusement, les dépenses qui sont les plus urgentes, à savoir les bourses de sécurité, les bourses, autant pour moi, des étudiants, à savoir l'argent que l'on doit payer pour la CMU, pour la couverture maladie universelle pour les enfants, ces dépenses-là, on ne les gère pas, ou bien on les gère juste dans l'urgence. C'est ça que nous déplorons et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Avant de constituer un parti, effectivement, on est parti d'un mouvement qui avait pour vocation d'agir dans le social, de venir en aide aux populations les plus démunies, parce que nous-mêmes, nous avons vécu dans ces conditions-là. Chemin faisant, on s'est rendu compte qu'en vérité, si on veut agir à une grande échelle, il nous fallait effectivement avoir des leviers institutionnels qui nous permettraient d'agir sur une échelle plus large de population. On a essayé de voir les partis en compétition au Sénégal. On s'est rendu compte en épluchant leur statut, en épluchant leur manifeste, etc., que tous ces partis renvoient à des conceptions exogènes de la politique, à des conceptions occidentales de la politique. Ces partis sont des partis libéraux, ou des partis socialistes, ou des partis communistes, des partis républicains, autant de concepts qui n'ont absolument rien à voir avec nos réalités sociales et sociétales. On s'est dit qu'il fallait un parti qui parte de nos valeurs sociales, qui parte de nos valeurs propres pour en faire un modèle de développement, pour en faire un modèle sociétal. C'est pour ça que nous avons, dans notre conception de la politique, ressuscité les valeurs fondatrices de notre société, à savoir le ngor, le djom, le fulla, le fayda, le fit, mais un fit qui est enveloppé par du kerse et donc qui ne nous mène pas dans des aventures néfastes pour la société. C'est ça notre conception de la politique et c'est pour ça que nous avons élaboré notre manifeste, conçu un parti politique que nous avons porté sur les fonds baptismaux et pour lequel on a reçu le récépissé en avril 2017 et on a tracé notre voie. On s'est dit qu'on ne va pas faire un parti politique juste pour en faire un de plus. On ne va pas faire un parti politique juste pour être à la traîne ou bien pour être à la remorque de notre parti politique. On va faire un parti politique et en traçant notre voie. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de participer aux élections législatives sous notre propre bannière. On n'a pas voulu constituer de coalition ou être dans des coalitions dans lesquelles on serait fondu. On s'est dit qu'on va aller mesurer le travail qu'on a fait quand même depuis 2014 et qu'on avait continué de faire. On va aller à la rencontre des populations pour leur dire le projet qu'on a, le projet de société qu'on a, le modèle de société que l'on veut leur proposer. Et c'est pour ça qu'on avait fait le choix de participer aux élections législatives avec les résultats appréciables, même s'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais qui constituent au moins le baromètre du travail qu'on a effectué jusque-là. C'est pas exclu. On est en train de réfléchir, on est en train de consulter la base, d'aller à la rencontre des populations, de les écouter, de les consulter, de leur dire également le modèle de société que l'on veut, le projet social que l'on porte dans le cadre de notre parti. Et donc, on verra le moment venu si on va porter une candidature, peut-être la mienne, ou en tout cas le Congrès le dira, ou si on va aller, cette fois-ci, peut-être dans le cadre d'une coalition. Là aussi, ce n'est pas exclu. En tout cas, le moment venu, on fera le choix. Mais pour le moment, on n'est pas encore fiché. Il se peut qu'on ait un candidat pour notre parti. Il se peut également que notre parti fasse partie d'une coalition.